Retrouvez Asvel Time avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% basket. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, premier numéro de cette saison 2018-2019. L'occasion pour nous d'une revue d'effectifs avec le manager général Yohan Sangaré. On aura également des highlights du match entre LDLC Asvel et les Sharks d'Antibes. Mais on retrouve tout de suite Yohan Sangaré pour nous parler de ce nouvel effectif Villeurbanne. Avec Yohan Sangaré, notre invité dans Asvel Time aujourd'hui. Bonjour Yohan. Bonjour. Alors Yohan, ensemble on va faire une revue d'effectifs et on va essayer d'oublier personne. Ce ne sera pas forcément le plus simple. On va commencer par les nouvelles recrues. Un petit mot sur Mantas Kalnietis ou peut-être un long mot de longue phrase parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce nouveau. Non, c'est sûr, un grand monsieur du basket européen donc, qui vient de Milan où il jouait très peu. Après on sait que dans les gros effectifs d'Euroleague comme ça où ils ont 15-16 joueurs sous contrat, ça arrive à certains joueurs comme ça de perdre un peu du temps de jeu et donc c'était important pour lui de revenir dans une équipe où il avait un rôle plus important. Pareil avec l'équipe nationale où il a pu se montrer encore le week-end dernier où il a mis un gros shoot au buzzer pour qualifier son équipe. Donc je trouve que c'est très bien pour lui et bien pour nous d'avoir 50-50 du moins des deux côtés où c'est gagnant-gagnant pour lui comme pour nous. C'est vrai qu'il a un réel impact sur l'équipe et surtout sur nos jeunes joueurs. On a des jeunes joueurs comme Théo Malédon, Sofiane Bricky qui sont un peu sur le même poste que lui et je pense qu'ils apprennent beaucoup tous les jours à ses côtés. Bon, un des fondamentaux du basket c'est cette liaison 1-5. Côté 5 c'est Miro Bilan qui fait son arrivée du côté d'LDLC Asvel. J'ai rarement vu un grand avec des mains comme ça justement qui peut attraper les ballons que ce soit au rebond. Parfois la balle lui touche à peine le bout des doigts et il arrive à l'attraper et puis il a une réelle efficacité. Moi ce qui m'a surpris surtout c'est que contrairement à Strasbourg où on avait beaucoup vu son jeu dos au panier, je trouve qu'ici il montre encore plus de choses dans son jeu de passe, dans son rôle qu'il a aussi dans le vestiaire parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup mais qui est un leader par l'exemple. Il est exemplaire dans tout ce qu'il fait à l'entraînement et c'est vraiment une pièce importante de cette équipe. Bon, les nouveaux, les jeunes, on les avait évoqués il y a quelques minutes. Théo Malédon qui monte en puissance, son premier contrat pro, mais surtout vraiment une vraie montée en puissance. Et il a eu l'équipe de France cet été. Il a dû repousser justement pour passer son bac en septembre. Qu'il a eu, un bac scientifique qu'il a eu. Donc on est très content pour lui et pour sa famille qui justement est là pour lui depuis le départ. Et je pense que voilà, depuis qu'il est arrivé ici, on a réussi à bien l'encadrer avec ses parents. Et aujourd'hui, on voit le fruit du travail effectué puisque il a fait une bonne campagne avec l'équipe de France. Et puis derrière, il est resté concentré pour pouvoir passer son bac. Et aujourd'hui, on voit qu'il est libéré, on le voit sur le terrain, qu'il joue libre. Et on voit qu'il arrive à passer des caps. Donc maintenant, à nous de l'accompagner. Il va avoir des moments plus durs dans la saison. C'est vrai que pour l'instant, tout se déroule assez bien pour lui. Donc faut qu'il continue. Et il faudra qu'on soit là, surtout dans les moments difficiles, pour l'aider à passer ses caps. Et je pense que c'est quelqu'un qui ira très très loin. D'autres jeunes qui commencent à se briller en ce début de saison. Radim Sow qui a flambé du côté du Real, dans lequel bien sûr il a évolué, et puis qu'on a vu face à Antibes également. Ouais, c'était un contexte particulier pour lui. Il revenait dans son club formateur, il avait envie de montrer qu'il avait passé un cap et que c'était devenu entre guillemets un homme. Et d'arriver là-bas et de mettre un shoot au buzzer pour faire gagner l'équipe, c'était comme dans un film pour lui. Donc il a continué sur cette lancée, et puis là ce soir on l'a vu, que voilà. Même si aujourd'hui il doit avoir un rôle avec les espoirs, depuis le début de la pré-saison il joue avec les pros, il est inclus dans l'effectif. Quand il marque un panier, on voit que tout le banc se lève parce qu'on voit justement que c'est un gamin qui se donne les moyens de réussir. Il bosse énormément, que ce soit lui, Sofiane ou Théo. C'est des jeunes qui sont exemplaires et que j'aurais aimé avoir dans mon équipe quand je jouais. Ouais. Sofiane, tu l'évoquais il y a quelques minutes, Sofiane Bricky, lui aussi il est en pleine progression. C'est un vrai talent. On voit que, vous savez, c'est pas facile pour les jeunes joueurs de ne pas jouer au départ. À Monaco, il joue pas de la première mi-temps, mais quand il rentre, il fait la différence tout de suite. Je crois que c'est lui qui nous aide à passer devant au score justement. C'est un jeune qui n'a pas peur. Et justement, je pense que de se confronter au meilleur niveau français et européen, parce qu'ils vont aussi jouer l'Eurocup dès cette année, ça va être une belle formation pour eux pour se préparer à l'année prochaine. Et puis une belle surprise pour lui et pour LDLC Asvel en ce début de saison, en pré-saison, c'est Charles Galliou qui a intégré le groupe et que le coach a souhaité conserver dans l'effectif.
C'est un joueur particulier parce que c'est un joueur qui joue juste. Et parfois en Pro B, il avait du mal à se trouver, où on lui demandait de peut-être forcer un peu sa nature, de scorer ou de faire des choses comme ça. Et aujourd'hui, dans un effectif comme le nôtre où on se passe beaucoup le ballon, lui, il arrive à rayonner, il arrive à sortir son épingle du jeu. Donc non, on est vraiment content que des jeunes comme ça qu'on a laissé un peu aller en Pro B pour connaître un peu le haut niveau et se former, puissent revenir et être dans un réel projet. Bon, et puis ce qui reste, c'est EJ Slaughter. EJ Slaughter, bien sûr, à Monaco, le shoot qui donne la victoire à LDC Asvel. Je pense qu'il fera une meilleure saison que l'année passée, de par le style de jeu qu'on développe. Je pense que ça lui va à merveille, parce qu'il a à dribbler beaucoup moins. Et entre guillemets, ça va être un jeu qui sera plus facile pour lui. Donc bien sûr, comme tout joueur, il aura des hauts et des bas. Mais c'est vrai que je mettrai une petite pièce sur lui cette année pour vraiment faire une très belle saison. De Marcus Nelson, on le connaît, c'est le calme, capable de poser le jeu, mais capable aussi de gros coups et des contres, notamment. C'était le cas face au Sharks d'Antibes. Oui, là, ils l'ont appelé Dikembe Nelson dans le vestiaire, parce qu'il a mis des gros contres, même aussi pendant la pré-saison, qui avait fait rire un peu tout le monde. Et puis il avait l'image un peu de l'ancien, qui appuie ses jambes, mais d'être à l'entraînement tous les jours avec les petits jeunes qui poussent comme Sofiane et Théo qui lui sont sur le paletot toute la semaine, on voit que lui aussi ça lui a donné un petit élan de jeunesse et c'est bien de le voir comme ça, impliqué et avoir un vrai rôle dans cet effectif. Malheureusement 2 joueurs blessés, Alpha Kaba, Livio Jean-Charles, aussi on les connaît bien, dont Livio, dont c'est le grand retour ici. Oui, c'est vraiment dommage pour eux. Alpha Kaba était rêvé en pré-saison vraiment prêt. Il avait explosé tous les tests de pré-saison en termes de verticalité, de musculation, de poids, de tout. Il était vraiment bien, malheureusement il s'est blessé au coude, c'est des choses qui font partie d'une carrière professionnelle. Donc ça c'est les aléas on va dire du basket. Et Livio Jean-Charles aussi qui est un peu blessé au genou. Et donc plutôt que de le faire forcer et de jouer à 60%, on a vraiment préparé le mieux possible pour lui un programme à côté. Et puis dès qu'il pourra, il rejoindra l'équipe et pourra l'intégrer du mieux possible. Là où je vois que c'est une chose positive, c'est qu'aujourd'hui on essaie de faire en bougeant Charles Cahudi de position, mais je pense que ce sera un vrai plus pour l'équipe une fois que ces 2 joueurs-là vont revenir. Au niveau de l'encadrement, du renfort également, la personne de Zvezdan Mitrovic, c'est une personnalité. Oui, c'est sûr. C'est vrai que tout le monde avait un peu peur de lui quand il est arrivé. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on le connaît, en dehors du terrain, il est adorable. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui fait beaucoup de blagues. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est une autre personne. Et je dirais que c'est un commandant. Il sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on était à plus 20, même plus 30 à un moment donné, mais il n'a pas lâché. Quand les jeunes sont rentrés, il voulait qu'ils respectent les systèmes et qu'on ne tombe pas dans la facilité. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui respecte aussi, qui a beaucoup de respect aussi pour l'adversaire. Et pour lui, qu'on gagne de 20, de 10, de 30, il faut jouer sérieusement et jouer proprement. Et c'est ce qu'il demande à toute l'équipe. Et à nous aussi, staff. Donc, il est très exigeant sur ça. Mais c'est vraiment un vrai plus. Et puis, on peut le voir dans notre équipe depuis le début de la pré-saison. On est à 20-25 passes décisives par match. Et je crois que c'est ça qui change un peu la phase de notre équipe cette saison. Voilà, alors on a fait une revue d'effectifs de l'ensemble du groupe. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de les retrouver en action. Le match face aux Sharks d'Antibes, et vous allez le voir, LDLC Asvel n'en a fait qu'une bouchée des Sharks d'Antibes.
Grosse victoire face aux Sharks d'Antibes pour LDLC Asvel. La deuxième victoire bien sûr de ce début de saison, ce qui positionne idéalement l'équipe en ce début de championnat. Justement, Johan, face à qui il faudra se mesurer cette année et qui est-ce qu'on attend face à LDLC Asvel cette année? Je pense qu'il y a toujours Monaco. On les a joués. Bon, on avait un effectif réduit aussi. Mais je pense qu'eux aussi avaient un effectif réduit avec la blessure d'Amara, Ouattara et aussi leur nouveau meneur qui n'était pas qualifié. Donc je pense qu'ils ont un très gros effectif. Même si aujourd'hui ils ont un nouveau coach, il va falloir qu'ils s'habituent à un nouveau système. Je pense que c'est une équipe sur qui il faudra compter. Strasbourg, il leur manque aussi un poste 4. Comme chaque année, Strasbourg sera un des concurrents. Et même si Le Mans a mal débuté, je pense que ça serait une équipe... Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas sous-estimer le cœur d'un champion. Il y a une équipe comme ça qu'on a justement sous-estimé l'année passée, où toute l'année ils sont restés dans les 3-4 premiers pour gagner le titre à la fin. Ça serait une équipe à surveiller. Donc je pense que ces trois équipes-là déjà seront dans le haut du tableau. Et si on veut pouvoir gagner quelque chose, il va falloir les battre. Bon, et puis bien sûr, LDLC Asvel jouera l'Eurocup, la 7 Days Eurocup. Il y a des gros espoirs dans cette 7 Days Eurocup, mais attention, en face, il y a des grosses écuries. Valence, le Partizan. On fait une petite revue d'effectifs qui fait le plus peur dans ce groupe. Je pense qu'on est, vous savez, dans le milieu, ils disent que c'est le groupe de la mort. Ouais. On est dans un des groupes les plus compliqués. Mais je pense que c'est une bonne chose. Valence, le Zénith, Saint-Pétersbourg, Partizan, Ankara, ça va être peut-être l'inconnu, et bien sûr le Partizan Belgrade. C'est toujours dur d'aller jouer là-bas. Mais comme l'avait dit Zinedine Zidane, il avait dit dans une compétition comme ça, pour lui le plus important c'est de jouer les grosses équipes tout de suite pour d'entrer dans la compétition. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut. Je préfère aborder l'Eurocup comme ça, avec, comme on dit, le groupe de la mort. Et si on arrive justement à sortir de ce groupe, pouvoir viser quelque chose et savoir qu'on est capable de rivaliser avec les meilleurs. C'est important pour l'équipe de briller au plus haut niveau européen cette année. Je pense que les joueurs ils veulent tous briller au meilleur niveau. Et c'est toujours important, on l'a vu l'année passée aussi. Quand on a des grosses déceptions en Eurocup, derrière c'est dur aussi en championnat. Mais cette année, il faut justement qu'on arrive à se servir de ça et justement de ces gros matchs pour pouvoir ressortir les mêmes le week-end et être bon aussi en championnat de France. Donc ce qu'on veut cette saison, c'est un peu plus de régularité. Et ça va passer par des gros matchs et je pense que ça va aussi faire plaisir au public lyonnais et villeurbanais de pouvoir voir des grosses affiches ici à l'Astrobal. Merci beaucoup Johan Sangaré, manager général bien sûr de cette formation villeurbanaise. On se retrouve dès le mois prochain pour un prochain numéro d'Asvel Time. Salut à tous. Retrouvez Asvel Time avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% basket.